Dans le village d'Ilori, une terre où le soleil baignait les rizières d'or et où les chants d'oiseaux rythmaient les journées, naquit Nala, une petite fille à la peau d'ébène et aux yeux aussi brillants que les étoiles. Mais le jour de sa naissance, sa mère, Amina, rend son dernier souffle. Les sages du village murmurèrent alors: cet enfant est né sous une étoile de douleur, mais aussi de grandeur. Son père, Baba Kofi, l'élève seul, avec tendresse. Pendant quelques années, Nala grandit dans un foyer rempli d'amour, jusqu'au jour où Baba Kofi ramena une nouvelle épouse, Safia, une femme belle, mais au sourire trompeur et aux intentions sombres. Safia avait une fille de l'âge de Nala, Zira, qui devint rapidement la préférée de la maison. Dès le départ, Safia montra son aversion pour Nala. Chaque jour, elle a trouvé de nouvelles façons de l'humilier et de l'accabler de tâches. Tu n'es qu'une bonne à rien comme ta défunte mère. Component placement crachait-elle. Un matin, alors que le soleil perçait timidement l'horizon, Nala fut réveillée par une gifle brutale. Debout, paresseuse, le feu ne s'allumera pas tout seul. Nala, à peine âgée de 9 ans, se leva en titubant pour aller chercher du bois sec. Elle traversa pieds nus les chemins rocailleux, ses petits orteils écorchés par les pierres. À son retour, Safia, insatisfaite, jeta les fagots au sol. Ces bois sont trop humides, retourne en chercher d'autres. Zira, installée sous un arbre, riait en la regardant. Elle est bonne pour être notre esclave. Les tâches ne s'arrêtaient jamais. Nala avait les vêtements au bord de la rivière, portant des paniers d'eau 2 fois plus lourds qu'elle. Parfois, ses pieds saignaient, mais Safia ne montrait aucune pitié. Si tu ne travailles pas, tu ne mangeras pas. Un soir, épuisée par une longue journée, Nala s'endormit près du foyer sans avoir mangé. Safia la réveilla brutalement en renversant une marmite d'eau froide sur elle. Est-ce que je t'ai permis de te reposer? Hurla-t-elle. Les voisins, témoins silencieux de la cruauté, murmuraient: la pauvre Nala. Mais que pouvons-nous faire? Safia est trop influente. Un jour, Safia ordonna à Nala de vendre des galettes de mil au marché. Tu n'as qu'une journée pour tout vendre. Si tu reviens sans l'argent, tu regretteras d'être né. Nala, pieds nus et vêtue d'une robe déchirée, marche jusqu'au marché sous le soleil brûlant. Là-bas, les autres enfants jouaient, mais elle n'avait pas ce luxe. Les commerçants la regardaient avec pitié, tandis qu'elle tentait timidement de vendre ses galettes. Achetez, s'il vous plaît, elles sont fraîches, murmurait-elle, la voix tremblante. Mais peu de gens s'arrêtaient, rebutés par son apparence misérable. À la fin de la journée, il ne lui restait que 2 pièces. Le cœur lourd, Nala revient à la maison. Safia l'attendait à l'entrée, les bras croisés. C'est tout, cria-t-elle, avant de jeter les galettes restantes au sol. Demain, tu n'auras pas à manger. Tu n'es même pas capable de faire ça correctement. Cette nuit-là, Nala se recroquevilla dans un coin de la cuisine, laissant les larmes couler silencieusement sur ses joues. Ses pensées l'emportaient toujours vers le ciel étoilé. Elle murmurait: Maman, si tu m'entends, aide-moi à tenir. L'intervention de Mama Djalia. Un jour, Mama Djalia, une vieille guérisseuse et amie de la famille, vit Nala porter un lourd au dos. Inquiète, elle s'approche. Ma petite, où est ton père? Nala baissa les yeux. Safia interdisait de se plaindre ou de parler de ce qui se passait. Il est souvent absent, Mama. Et qui prend soin de toi, alors? Demanda Mama Djalia, son regard perçant. Sans réponse, Nala fondit en larmes. Mama Djalia la prit doucement dans ses bras et murmura: le jour viendra où ton cœur brillera plus fort que l'or. Ce furent les paroles d'espoir qui nourrirent Nala pendant les années suivantes. Un matin, alors que le soleil illuminait les toits de chaume du village d'Ilori, un tambour retenu dans la grande place. Le messager du roi arrivait, accompagné d'une escorte imposante. Il déroula un parchemin et déclare: le roi Arému d'Ilori cherche une jeune fille digne de devenir la future reine du royaume. Une compétition sera organisée. Toutes les jeunes filles du village peuvent y participer. Les murmures s'élèvent dans la foule. Une reine? Quelle chance! Mais seules les filles des grandes familles peuvent gagner. Dans un coin de la place, Nala, accroupie, regardait discrètement la scène.
Safia et Zira étaient présentes, les yeux brillants d'ambition. Zira sera choisie, souffla Safia avec fierté. Elle est belle et bien éduquée. Nala n'osait même pas rêver. Elle savait qu'elle ne serait jamais autorisée à participer, mais dans le village, Mama Jalia avait d'autres projets. Le soir même, Mama Jalia rend visite à Nala. Dans sa main, elle tenait une vieille broche en eau sertie d'une petite pierre lumineuse. Nala, ton cœur est pur et ton esprit est fort. Tu as autant de valeur que n'importe quelle autre fille de ce village. Mais, Mama Jalia, comment pourrais-je participer? Safia ne le permettra jamais. La vieille femme sourit doucement et dit: Tu n'as pas besoin de son autorisation. Demain, tu viendras avec moi au palais pour t'inscrire. Safia découvre bien sûr les plans de Mama Jalia. Furieuse, elle enferma Nala dans une petite remise sans eau ni nourriture. Tu crois qu'une fille comme toi peut devenir reine? Tu es une honte, Nala. Mais Mama Jalia, déterminée, vint la délivrer au milieu de la nuit. Elles quittèrent la maison en silence et se dirigèrent vers le palais, sous un ciel parsemé d'étoiles. Au palais, le roi Arému et le prince Ekeni, déguisés en simples chefs des gardes, accueillent les participants. Les jeunes filles étaient nombreuses, des filles de riches marchands, de chefs de village, toutes vêtues de tissus somptueux, parées de bijoux étincelants. Nala, quant à elle, portait une simple robe confectionnée par Mama Jalia, mais son regard déterminé et son port de tête feraient la distinction des autres. La compétition fut annoncée. Elle comporterait 3 épreuves. Première épreuve, la sagesse. Les participantes se tinrent devant le roi. Une par une, elles devaient résoudre des énigmes complexes. Lorsque ce fut au tour de Nala, le roi demanda: Qu'est-ce qui peut remplir un village entier sans prendre d'espace? Les autres filles avaient échoué, mais Nala, réfléchissant quelques instants, a répondu: L'amour et la bonté, Majesté, car même invisibles, elles grandissent dans chaque cœur. Le roi sourit, impressionné par sa réponse. La deuxième épreuve, la force et la résilience. Pour tester leur détermination, les participants furent envoyés dans un champ rocailleux. Leur tâche était simple, ramasser des fagots de bois pour le feu royal. Beaucoup abandonnèrent, se plaignant de la chaleur ou des pierres. Zira, la demi-sœur de Nala, s'écroula d'épuisement et se mit à pleurer. Nala, elle, continue malgré la douleur de ses pieds et la fatigue. Elle se souvenait des années passées à faire ses tâches pour sa fille. Cela n'était qu'un défi de plus. À la fin de l'épreuve, Nala fut la seule à revenir avec un fagot plein. Le prince Ekeni, déguisé, l'observait en silence. Ses yeux s'attardaient sur sa résilience et son humilité. Pour cette dernière épreuve, les filles furent conduites dans un village voisin, où des enfants orphelins avaient besoin d'aide. Certaines filles hésitent, ne voulant pas salir leurs vêtements. Zira, par exemple, se contenta de donner un ordre: « Amenez ces enfants dans une autre maison ». Mais Nala, touchée par leur détresse, s'assit avec eux, leur lave les mains, leur raconta des histoires et partagea le peu de nourriture qu'elle avait emporté. Le roi et le prince Ekeni, cachés non loin, la virent. Le prince murmura: « Cette fille n'est pas comme les autres ». Le jour de la grande cérémonie, les participants furent appelés une à une. Zira, sûre d'elle, se tenait près de sa mère. Mais lorsque le nom de la gagnante fut annoncé, le roi se leva et dit: « La future reine d'Ilori sera Nala, celle qui a montré sagesse, force et compassion. » La faute fut stupéfaite. Safia, rouge de colère, tenta de protester. « Impossible! Une fille comme elle ne mérite pas ce titre. » Mais le prince Ekeni s'avance et déclare: « C'est elle que j'ai choisie. » Il ôta son déguisement de chef des gardes et révéla sa véritable identité. Il tendit la main à Nala, qui, les larmes aux yeux, regardait Mama Jalia dans la foule. « Tu as toujours eu une étoile dans ton cœur, ma petite », murmura Mama Jalia. Nala, l'orpheline maltraitée, devenue la princesse d'Ilori, aimée et respectée de tous. Elle transforme sa douleur en force et sa bonté en pouvoir. Ces années de souffrance n'avaient pas été vaines, car elles avaient forgé une reine au cœur d'or.
Si vous aviez aimé cette histoire, dites-nous en commentaire depuis quel pays vous l'aviez regardée et quelle leçon de vie vous avez appris de cette histoire.